celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée, en attendant les clients. Très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est le vôtre. Très très bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez-y, et puis pas de jalouse, hein. Chacun le sien, voilà, chacun le sien, pas de jalouse, pas de dispute. Bonjour, très bonne journée. Celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. Allez-y, celui-là c'est le vôtre. Merci. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci à vous aussi. Celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ben, bien sûr, toi aussi, pas de raison. Voilà, bon, c'est pas grave. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre, très très bonne journée. Hop là, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Bonne journée. Tenez pour vous, très bonne journée. Tenez un petit peu de littérature avec le bon temps, c'est pour vous, très bonne journée. Celui-là, c'est le... Ah bah oui, je viens de vous le donner, pardon, tenez, il y en a pour tout le monde, c'est pour vous. Allez, tenez pour vous, un petit peu de littérature, ça fait du bien. Bonne journée quand même. Allez, tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Pour vous aussi, pas de jalouse, chacun le sien. Allez, vous aussi, échange de bons procédés. Voilà, mais ça c'est pour vous personnel. On continue, il y en a pour tout le monde. Tenez, bonne journée, c'est pour vous. Mettez celui-là dans la poche et on va vous donner celui-là, c'est pour vous, très bonne journée. Allez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. C'est une GoPro, ça s'appelle. Ça s'appelle une GoPro. C'est bien pour quand on fait du vélo. C'est pratique, hein. Mais moi, je fais des petits reportages, en fait, en général. Ah, ok. Je demande aux gens à chaque fois parce que Avec la montagne ou la publicité comme ça. je suis un YouTube. Ben, ce que je fais, moi, je demande aux gens parce qu'en fait, on vit, mais un jour, on va mourir. Ah ouais, c'était ça, ouais, c'était ça le sujet. Un jour, on va mourir. Et quand c'est que vous allez mourir, vous? Obligé de laisser venir. On ne sait pas. Vous avez franchement. peut-être profité bien de la vie de votre temps, de votre Ah oui. jeunesse, mais alors nous, je crois qu'on va morfler. Mais surtout la Mais nouvelle génération. là. Pourquoi vous dites ça? Je suis d'accord Parce avec que elle. c'est compliqué la vie maintenant. Oui, Enfin, mais la vie, c'est une chose, mais la mort, une fois que vous allez mourir, parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 alors ans, là, on va pas dans un On est délire d'accord, que- mais eh ben oui, mais c'est ça Ah oui, justement ça, mon je vais truc. mourir à un moment donné, de toute façon, on va tous mourir. Mais vous avez remarqué, Mais on va mourir. les gens, ils y pensent pas. Ils vivent comme si la mort, elle n'existait pas. Regardez, Comment ton prénom? Laurent. Laurent. Laurent, Laurent, moi je pense que, pour moi, si on commence à penser à la mort on vit plus. en vivant, on vit plus, exactement. T'as raison. Ben moi, je crois pas. Tu sais pourquoi? Il faut plutôt Parce profiter qu'on va de faire la vie à attention. l'instant où on est. Waouh, merci. Profiter de chaque moment. Ah non, mais ça qu'il faut profiter, c'est sûr. Il faut profiter, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y en a, pour eux, profiter de la vie, c'est faire n'importe quoi. Ouais, c'est pas les mêmes vies. Ouais. Voilà, alors que profiter de la vie, oui, pour être heureux, pour faire le bien, pour être aimé des gens autour de nous. En plus, il est dire un peu, mais il marche quand même. Hein. Si t'es haï de tout le monde, Oui. tu n'auras pas profité de la vie. Personne t'aime, personne te respecte, personne te... Non, pour profiter de la vie, il faut être aimé des gens. Je suis d'accord. Et pour être aimé, il faut faire le bien. Je suis d'accord. Ah ouais. Surtout laisser une petite pierre en fait quand on part. Et- Au moins qu'il y ait un souvenir. Et oui, On laisser l'a une servi, petite, voilà, laisser on une l'a petite servi. image. Voilà. Alors le truc, il est là. C'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Par exemple, dans certains pays, l'excision des petites filles, c'est très bien. Pour nous, c'est barbare. En 2 Ah secondes, oui, t'as ça, vu? je comprends pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je Et non, mais pour eux, comprends oui, mais pour eux, c'est très bien. Pour certains hommes, battre leur femme, c'est normal. Pour d'autres, c'est barbare. Chaque homme, il a sa définition du bien ou du mal.
Mais c'est pas normal. Il devrait y avoir le même bien et le même mal pour tout le monde. Voilà. Eh ben, c'est ça qui est important à savoir. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné les 10 commandements. Vous croyez en Dieu? Oui, mais peut-être pas la même religion que vous. Je pense que vous êtes chrétien, non? Catholique? La religion et Dieu, c'est pas pareil. Et je peux vous le prouver. Je crois en Dieu, bien sûr. Bah, c'est logique. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui est... Je vais vous dire, Bien sûr, oui. la religion, quelle qu'elle soit, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Que ce soit le catholicisme, l'islam, le protestantisme, les témoins, tout ce que vous voulez, il y a toujours un chef qui domine sur les autres et qui dit faites ci, faites pas ça, vous êtes bien, vous n'êtes pas bon, il faut pas faire. Ça, c'est la religion. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, Tenir, en fait. mais Dieu, il n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué une chose? Vous êtes unique. Il n'y en a qu'une comme vous. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Comme ça, on prie tous à la même heure, on va tous au même endroit, on pense tous pareil, on s'habille tous pareil. Mais là, il nous a fait tous différents. Celui-là, oh là là. Eh oui. Non, mais ouais, en plus de ça, j'ai bu l'alcool, donc... Eh ben quoi? Je sais pas du tout si je pourrais tenir la conversation avec vous. J'ai pas envie de me tromper, surtout. Ah mais qui c'est qui se trompe pas? Qui c'est qui se trompe pas? C'est sûr. Ah, Dieu, il n'est pas religieux, justement. C'est ce que je vous montre. Parce qu'il vous a fait unique. Vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues. On a chacun une vie. Eh bien, si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. C'est tellement plus simple. Il nous aurait fait des robots. Il n'a jamais aimé la simplicité, d'ailleurs. Comme on voit avec les dinosaures. Il était un petit enfant aussi à mon époque dans sa vie. Parce que pour moi, il a été pas humain. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose de vivant comme nous. Il est beaucoup plus... Ah ben oui, Dieu, il est impalpable. Mais il a eu un moment d'enfance. Donc pour moi, ça c'est obligé. Parce que quand je vois les dinosaures, toute la création du monde... Oui, mais en fait... C'est qu'il a eu un moment, en fait... C'est pas que ça, c'est que Dieu, il a tout créé. Oui. Et donc, il a créé le temps aussi. Et comme il a créé le temps, ça montre que lui, il est en dehors du temps. Là où est Dieu, il n'y a pas de temps. Donc Dieu, il est éternel. Il est partout. Et nulle part à la fois. Dieu, il est intouchable. Il est tout, en fait. Même ça, voilà. Il est tout. Il est partout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent, omniscient. Il sait tout. Il voit tout, peu importe. Et il voit tout. Et il a toute la puissance. Et c'est ce Dieu-là qui a créé tout le monde entier. Et en 2 secondes, il peut nous faire disparaître. Mais c'est pas un Dieu religieux. Sinon, il nous aurait fait des robots religieux, comme les religions. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller vers Dieu en général? Parce qu'on regarde les religieux. Et on n'a pas envie d'être comme eux, parce qu'on voit leur hypocrisie. Quelles que soient les religions, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. Je vais dire, le vendredi, aller à la mosquée, et le mardi, on a oublié qu'on est allé à la mosquée le vendredi. Hein. C'est pas vrai? Non, c'est plutôt qu'eux, ils y vont une fois par semaine pour dire, allez, ça y est. Pour se donner bonne conscience. Voilà, mais les catholiques, c'est pareil. Ils vont à la messe le dimanche, ils chantent Alléluia, ils sont contents, ils se sont donné bonne conscience. Ils ont fait des bêtises toute la semaine. Ah, mais et après, ils sortent, ils oublient. Ça, c'est la religion. De toute façon, dimanche, voilà, je vais me repentir. Exactement. Eh ben ça, c'est pas bon. Si tu te repentis toutes les semaines, ça marche pas. Tu te repentis une bonne fois pour toutes. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Eh ben Dieu, lui, en plus, il a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de la... Tout est régi par des lois. Ah oui, c'est des lois qui existent. Ça, c'est des choses que je eh ben, il a fait aussi... Je suis plutôt dans ce genre-là, en fait. Il a fait aussi une loi morale. Pour savoir si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Pour tout le monde, la même. Et la loi morale, elle est simple. Et on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi... Je sais pas du tout comment... Eh ben, je vais vous dire. Je suis perturbée dans ma vie. Eh ben, c'est peut-être pour ça que je vous... C'est peut-être pour ça que je vous rencontre alors. Vous voyez? Et moi, j'ai lamentablement échoué. Donc, je ne vous juge pas. Par exemple. Non, mais j'ai échoué à la loi. Ça, c'est sûr, vous allez voir. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Ah, oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur, oui. Je sais pas, je cherchais un autre mot, mais... Non, un menteur, tout simple. Okay. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Malheureusement, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Je me avec ma mère, donc...
Je suis un peu dehors en ce moment parce que là-bas j'étais chez elle, parce que je suis retournée, je me suis en pleine divorce. Ah, Javel. Je suis retournée chez ma mère. Bon, ça s'est mal passé avec mon beau-père. Il y a un commandement, il dit, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur tout le temps. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? D'abord parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Qui c'est qui a jamais menti? Vous croyez que le pape il a jamais menti, ou que l'imam il a jamais menti, ou que le rabbin il a jamais menti? Alors, il y a carrément des chrétiens, enfin un genre des... Tous. Oui, qui Tous. des enfants, tout ça. Alors, non. Donc déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger, de dire moi je suis mieux que vous. Parce qu'on est tous pareils. Regardez un petit garçon ou une petite fille. Vous avez remarqué une chose, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Oui. Parce qu'il y a marqué que déjà dans le ventre de notre mère, on est considéré comme des pécheurs. On est pécheurs, on est né pécheurs et on ne peut rien y faire. Adam et Ève, de toute façon, c'est eux qui les ont mis dans le... Voilà. Et Son vie, on ne c'est- peut rien y faire. Donc quand on va mourir, on va être confronté à cette loi-là. Tous. Et comme on a transgressé la loi, vous-même vous avez dit que vous êtes une menteuse, une voleuse. Et c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Je suis quelqu'un qui est réaliste. Je sais quand je Au me moins trompe, vous je êtes les honnête. avoue. Voilà, donc forcément Dieu il va vous déclarer coupable. Et s'il vous déclare coupable, sa punition à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Monsieur, Et ça, reconnaissez par que ça contre, il y a fait une mal. chose Hein. que j'aimerais bien vous demander. Ouais. Vous voyez l'enfer, vous le voyez, que genre il va être plus bas que là où on est? L'enfer, il y a Parce que marqué. pour moi, l'enfer, Oui. excusez-moi, je vous coupe, pour moi, l'enfer, il est sur terre. Mais- C'est comme on dit, la dunya, c'est-à-dire la vie Oui. d'ici-bas, c'est ça la misère. Alors imaginez l'enfer. En fait, il nous donne le choix de faire le bien ou le mal et de créer notre avenir, Oui. notre futur, c'est-à-dire pour aller là-haut, dans les sept ciels, Mhm. qu'il y a au-dessus. Mais le problème, c'est qu'on a déjà fait le mal. On est né dans le mal. Ouais, mais bon, après ça, on est... Donc si déjà ici, vous considérez que c'est l'enfer, imaginez qu'est-ce que ça va être le vrai enfer. C'est un endroit où il y a des regrets éternels, des grincements de dents, les vers qui vous rongent, ils meurent jamais, le feu, il meurt jamais. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, je mérite le paradis parce que j'ai tout fait de bien ». Pas, hein. C'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'il doit y avoir des bonnes personnes. Enfin, qui ont jamais fait Qui c'est qui a jamais menti? Quand je mange, je fais pas du bien. Et puis Dieu, il est tellement grand, il est tellement extraordinaire que pour lui, un seul petit mensonge, ça suffit pour qu'on soit séparés. Il y a tellement des gens, des choses qui font, des gens qui font des choses bizarres. Ah bah oui, méchantes, c'est sûr, qui en tuent plus. Des enfants qui violent, qui ont même leurs propres enfants. Oui, mais plus que Qu'on ça les même. enferme, qu'on les... Oui, il y a mais des pour trucs de Dieu- fou. Donc je me dis que... Et ça pourquoi? Vous savez pourquoi le fait tout ça? d'avoir fait un petit mensonge ou deux, trois petits mensonges, Eh je pense qu'on ben, va pas être, eh ben si, Dieu il est à ce point-là, alors imaginez ces gens-là. Mais maintenant je vais vous dire, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a créés, on est d'accord? Et un créateur, ça aime ce que ça crée, en général. Vous connaissez un musicien ça aime la musique que ça fait. tu l'as senti devant lui, toi aussi. Un musicien, ça aime toujours ce que ça fait. Mais oui, vous inquiétez Alors, pas. moi, excusez-moi, non, parce qu'il y a son ami qui vient de passer, il m'a vu que je buvais. donc, Ah non, il n'a pas vu que vous buviez pas. Oui, certes, mais bon, il a vu que... Eh ben, c'est peut-être moi ou c'est peut-être lui. C'est lui, voilà, on dira que c'est lui. Hein? Allez, on prend tout. Voilà. Alors je vous disais, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Et surtout les religieux en premier, parce qu'ils se croient mieux que nous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui, ben oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, Dieu. Eh bien, comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Et il nous donne toujours la possibilité de changer notre vie. Enfin, Et donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable et qu'on mérite l'enfer, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? le fait qu'on se parle déjà, rien que ça. Rien Alors, que je vais vous dire. l'esprit de lui, déjà, prendre- Je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous savez pourquoi vous ne croyez pas? Parce que les... C'est le parce- Fils de Dieu, certes. Attendez. Comme on est tous les enfants Non. de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle les Arabes? Les Maghrébins, enfin, Non. Comment est-ce qu'on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir des fils? mais non, Comment on appelle les Égyptiens? je sais
sais pas qu'est-ce que c'est. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir des fils? Non. Tu sais comment on appelle les Arabes? Comment on appelle les Arabes? On appelle les fils du désert. Les fils du désert. Oui, mais remarque maintenant, il y a tellement d'immigration et de trucs, il y a tellement d'Arabes qui n'ont jamais vécu, c'est vrai, dans le désert, que c'est un peu différent. Mais c'est comme ça qu'on les Il y a appelle. comment s'appelle, il y a beaucoup, comment s'appelle les noms prénoms, même les Arabes, même les Français. Ouais. Inès, il y a sa femme, Inès. Ça au bled, Inès. Oui, non, mais c'est sûr ça. Mariam. Et donc ça montre que c'est pas fils au sens humain du terme. En général, quand vous voyez le fils, vous voyez le père. Oui. Eh bien là, c'est pareil. Quand vous voyez Issa, qui agit dans la vie, qui fait du bien autour de lui et en même temps qui est en colère contre le mal, eh bien en fait, vous voyez Dieu que vous ne pouvez pas voir d'habitude. Voyez, c'est ça que ça veut dire, fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est fils au sens comme nous, on a des enfants. Oui. Parce que Dieu, par définition, c'est un esprit. Pas. C'est un esprit. Il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Vous voyez? Alors, je vous explique. Celui qui croit ça, celui qui croit que vraiment Jésus, il est venu mourir à la croix pour nous. Oui, il a demandé... Comme Jésus, il est Dieu sur terre par définition, lui, il n'a jamais péché. Et donc son sacrifice, il a été accepté. C'est comme l'agneau, le sacrifice, il faut qu'il soit parfait l'agneau. Vous n'allez pas donner un agneau malade. Eh bien là, c'est pareil, il fallait que ce soit un homme parfait. Et le seul homme parfait qui a pu payer pour tous nos péchés. Moi, j'y crois pas. Mais bien sûr qu'il n'est pas mort. Mais attendez, alors, c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que les imams vous ont dit. Mais c'est vrai qu'il n'est pas mort. Oui. Il est vivant aujourd'hui. Quelqu'un d'autre à sa place sur la croix. Non, lui, si vous voulez, il est mort. Il est mort pendant 3 jours. Oui. Et pour prouver qu'il était Dieu, le 3e jour, il est revenu des morts, il a ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Vous pouvez lui parler. Quand vous êtes toute seule, parlez-lui. Vous allez voir. Même quand vous buvez, où est le problème? Oui, en plus. Oui, ben c'est pas pour rien. Alors faites ce que je vous ai dit. Faites ce que je vous ai dit quand vous êtes toute seule. Je vais vous dire, boire ou pas boire, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Vous croyez quoi? Qu'il sait pas ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête? Bien. Il connaît tout. Il est partout. Il est omniscient, omniprésent. Il vous connaît par cœur. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui, à dire voilà, je suis une pécheur, une pécheresse. J'ai fait des tas de bêtises dans ma vie, je te demande pardon. Et à partir de maintenant, je veux que tu deviennes mon avocat. C'est comme si on fait un braquage tous là. Imaginez, on fait un braquage et bien sûr, on se fait arrêter. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit voilà, tous les 4, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Il va dire, le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est pour ça que tu dois payer l'amende. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissante. On est d'accord? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on ne mérite rien. Parce que tu comprends rien. Attends. Qui attend? Non, mais attends, voyez ce que je veux dire? C'est pas triste ou quelque chose, mais l'autre, il est attend, Thierry. Ça y est, 2 minutes, ça y est, on a fini. 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Voyez ce que je veux dire? Lui, il a payé pour nous. Nous, on ne mérite rien. C'est par grâce. Il nous a fait un cadeau. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à l'accepter, c'est à dire voilà, moi je veux que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Parce que moi j'ai fait tellement des bêtises que de toute façon je ne pourrais pas me défendre tout seul, je suis coupable. Mais lui, il n'a jamais fait une bêtise. Et toutes les bêtises que j'ai faites, il les a prises sur lui à la croix. Et tout ce qu'il me demande, c'est de le choisir comme mon avocat. Alors quand vous êtes toute seule, vous vous tournez vers Issa et vous lui dites voilà, moi je suis une pécheresse, je te demande pardon et je veux vraiment que tu deviennes mon sauveur, mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de là, vous commencez à lui parler. Pas comme les hypocrites qui vont à l'église ou à la mosquée ou tout ça. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là. D'accord? C'est là qu'il faut faire. Tenez, je vais vous laisser ça en souvenir parce qu'il est pressé. Oui. Tu m'avais jamais dit ça à moi, Laurent. Mais si, je t'ai tout dit. Non, tu me l'avais pas dit. Ben parce que c'est pas à tout le monde, c'est pas pareil. Hein. Ça s'appelle le saut. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Ouais.
Ouais. Sans parachute. Sans parachute, hein? Parachute. Non, ouais. pas de parachute. Tu l'avion et toi, et puis tu sautes, mais il n'y a pas le parachute. Ah non, hein? Non. Et pourtant, Merci. un jour, on va sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Là, on le fait nous-mêmes. Un parachute qui peut nous garantir dès aujourd'hui que quand on meurt, on sera sauvé. Et est-ce que ce parachute, c'est pas Jésus? Est-ce que c'est pas Issa? Je vais lire le livre Il faut le lire, mais plus que tout, il faut se rapprocher de Jésus. et essayer de comprendre. C'est pas le Jésus des catholiques, c'est pas le Jésus des protestants, c'est pas le Jésus qu'on voit partout. La preuve, tout le monde connaît Jésus, mais C'est regarde un la prophète, pagaille. c'est tout. Enfin, pour Mais moi, c'est souviens ce que je t'ai le plus dit. grand des prophètes, peut-être. Non, maintenant, Souviens. on dit que Mohammed, Non, mais moi, Mohamed, il est bien gentil, mais il peut pas me sauver parce que lui-même, il a dit qu'il a péché. il était malade, le pauvre. Il a péché, mais c'est lui qui le dit. Il dit, pardonne-moi, je suis un pécheur. C'est lui-même qui le dit. Moi, je respecte tous les prophètes, mais lui-même, il ne peut pas se sauver. Il n'y a que Jésus qui a jamais péché. Ça va. Et ça, vous pouvez le savoir quand vous êtes toute seule. Oui, ça, c'est entre moi et... Pas, oui, et vous avez tout compris. Ni lui, ni Non, entre vous, il n'y a pas besoin d'un religieux, il n'y a pas besoin d'une église, il n'y a besoin de rien du tout. C'est vous Besoin de cœur. et Dieu. Ah, ouais. Et pas comme les hypocrites, parce que regardez, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, d'accord? Mais regardez la pagaille que c'est dans le monde. Beaucoup avec toi comme ça, rien. Il y a quelque chose qui ne va Mais pas. Je parle pas Ah de oui. rien, là. Ok. Ouais, reste là. Moi, j'ai parti, voilà. Il est à temps, je te dis, l'autre, il est à temps. Bon. Bon, Allez, je suis à désolée, plus. ben. Attends. Ça y est. Non, wallah, je suis parti. Non, si vous avez rendez-vous, allez-y. Attends, il est resté comme le chien, l'autre. Oui, s'il a rendez-vous. Rentrer à la maison, non C'est vrai, il a raison. Rentrez, pourquoi toi Vous avez tout ce qu'il faut là. Vous êtes dans les parages Vous avez tout ce qu'il faut. Écoute ce qu'il dit. Hein? Concentre-toi. T'es là, de toute façon. Allez. Ok. T'es là Bah, pour l'instant, je suis là. Après, je vais peut-être monter à la place rouge. Place rouge, ok. Ok. Mais Et pensez à ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Tu parles bien. Ben, c'est pas moi qui parle bien. De toute façon, je suis par là. T'inquiète. Moi, je Ok. parle bien, je parle bien. Je parle pas bien. C'est des paroles vraies. Bravo. Mais même moi, j'ai écouté, c'est beau. On va mourir. C'est pour ça que je perds mon temps. Enfin, perds mon temps. Que je passe vous voir à chaque fois. Parce qu'en plus, vous avez un truc que les autres, ils ont pas. C'est que vous voyez très bien l'hypocrisie du monde entier. Vous n'avez pas votre place ici. Vous savez, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes là, mais vous n'avez pas votre place. Je vais une vidéo. Et tu Ouais. me dis tout ce que tu as dit. Ok. Et tu me rémunères combien? Le paradis. Ok. La vie éternelle. Non, ça n'existe pas, ça. Ah si, Ah non. la vie éternelle, tu sais ce que c'est? C'est pas des milliards d'années. La vie éternelle, c'est un endroit où il n'y a pas de temps. Je me suis fait C'est là où Dieu il habite. raqueter encore hier. T'es fait arrêter? Raqueter. Ah, eh oui. Mes affaires. Ils m'ont cassé une bouteille sur la tête. Et pourquoi faire? Je me suis battu comme je pouvais. T'as pas de sous, t'as rien. Pourquoi tu t'es fait Rien, raqueter? Ben, pourtant, ils m'ont raqueté. La méchanceté? Méchanceté. Ils m'ont cassé en deux. J'ai mal. Bon, j'ai cassé une bouche, deux bouches. Oui, c'était pourtant tu te défends, c'est ce que j'allais dire. C'était 4. Eh oui. Ils sont arrivés en traite, ils m'ont cassé la bouteille dans la tête, j'ai fait ça, ils m'ont mis des coups de poing ici, j'ai des bleus là, j'ai mal partout. J'ai des bleus ici, j'ai des bleus là, et j'ai dû, et j'ai tout encaissé, j'en ai couché 2. Mais Et bon. Le quatrième, il y en a le troisième, il m'a pris par le ici là, Ouais. et puis il m'a fait ça, je suis tombé par terre, j'ai mal au dos alors d'une force. Et puis là, Et imagine, j'ai fait comme ouais, ça. et imagine, il te soit arrivé quelque chose de grave, imagine tu meurs. Parce que ça peut arriver, hein, il faut être... Ça peut m'arriver, mais Et ça ouais, m'a ben fait- tu vas où? Tu vas où? Ah ben, on sait pas. Eh ben si, justement, on sait. C'est ça que je me tue à vous dire. Vous n'êtes pas obligés de devenir des religieux, des curés, des imams. Vous êtes... Non, c'est pas ça Dieu. C'est pas ça du tout Dieu. C'est dur, non mais moi c'est pas que je crois, enfin je crois beaucoup en Dieu. Mm. Je crois énormément en Dieu Oui. et je crois surtout que je sais qu'il y a quelque chose parce que sinon je serais mort depuis longtemps. Eh ben en plus. Je serais mort depuis longtemps. Eh ben oui, mais pourquoi? Parce que c'était pas ton heure. Peut-être parce que t'as pas encore entendu l'évangile. Peut-être parce que on t'a pas dit et t'as pas eu encore la possibilité de choisir. Et c'est pour ça que je suis là. Moi aussi, j'aurais dû mourir déjà. Et c'est vrai qu'il y a un Dieu, c'est obligé de toute façon. Y a pas... Mais c'est pas le Dieu des religieux qu'on voit aujourd'hui. Toutes les religions d'aujourd'hui, il n'y en a pas une qui suit les voies de Dieu. Pas une. Que ce soit catholique, musulman, protestant, témoin de Jéhovah, tout ce que tu veux, ils pensent qu'à une chose, c'est à leur propre poire, à leur propre estomac, à leur propre ventre, à eux. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et regarde, dans la rue, il y a des gens qui se font frapper, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de travail, qui sont perdus.
Ça, il s'en fiche royalement. Alors que si tu connais l'histoire de Jésus, mais Jésus, il était dans la rue, il a dit qu'il n'avait pas un endroit où dormir. C'était un SDF au sens propre du terme. Tu te rends compte? C'est ça qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête. Parce que toi aussi, tu vas mourir. Et le jour où tu vas mourir, tu seras jugé par rapport aux 10 commandements. C'est la loi parfaite. Personne ne l'a accompli, cette loi. Parce que tu as menti, comme moi. Tu as volé, comme moi. Tu as déshonoré tes parents, comme moi. Tu as regardé des images pornographiques, comme moi. Tu as fait toutes ces choses qu'il ne faut pas faire, mais tout le monde le fait. Alors tu t'es dit, bon, ben, tout le monde le fait, c'est pas grave. Eh ben non, aux yeux de Dieu, c'est très grave. Et si tu meurs ce soir, là, si tu étais mort hier, eh ben, tu ne serais pas parti avec Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas voir le mal. Tu serais parti de l'autre côté, en enfer, là où il y a des regrets éternels, des grincements de dents, là où il y a les vers qui te mangent et qui meurent jamais, là où il y a les flammes qui s'éteignent jamais, tu comprends? Et pourquoi? Pour rien. Alors que Dieu, il t'aime tellement qu'il a fait quelque chose pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses éviter son châtiment. Et ça, il te le donne gratuitement, tu n'as rien à faire. Je te dis encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller allumer des cierges, tu n'es pas obligé de rentrer dans une église, tu n'es pas obligé de rentrer dans une religion. Tout ça, il n'a pas demandé. Il a dit que tu crois. Croire déjà que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. On croit que ce que Saint Thomas, il dit quoi? On croit ce qu'on se voit. Oui, mais quand il a dit ça, Jésus, il lui a dit, mets ton doigt dans le trou. Et il a mis son doigt. Et il a vu que c'était vrai. Tu vois? Dis-toi bien, mon ami, que Dieu, il te donne le paradis gratuit. C'est pas par rapport à ce que tu fais, ou ce que tu peux faire, ou ce que tu n'as pas fait. C'est par rapport à ce qu'il a fait lui, parce qu'il t'aime. Quel est l'homme qui va mourir pour toi? Quel est l'homme ici? Tu crois que moi, je vais mourir pour toi? Ton meilleur ami, ton frère? Personne ne va mourir pour toi. Alors imagine Jésus, qui est Dieu sur terre, il est mort pour toi. Il ne te connaît même pas. Enfin, il te connaît, lui, mais on va dire que, voilà, toi, tu ne le connais pas. Il est mort à ta place. Et ça, c'est vrai. Pour prendre toutes tes bêtises sur lui, pour prendre ta condamnation. C'est comme si, par exemple, regarde, tu conduis la voiture. Tu conduis la voiture et tu prends une contravention. D'accord? Tu dois payer la contravention. Eh bien, moi, je paye la contravention à ta place. C'est moi qui l'ai payé. Et toi, t'es libre, t'es clair, tu dois plus rien. Tu vois, t'as rien fait, mais ta condamnation, elle est finie, parce que j'ai payé l'amende pour toi. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on mérite l'enfer parce qu'on a transgressé la loi, mais Jésus, lui qui n'a jamais menti, jamais volé, jamais déshonoré ses parents, toujours mis Dieu en premier dans son cœur, lui qui a tout accompli, eh bien, il est mort comme un voyou, comme un voleur, comme un brigand, à cause de notre péché. Et il a pris ça sur lui. Tu comprends? Et tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de croire ça. C'est de croire que Jésus, sur la croix, il est mort à ta place. Et tu te l'appropries pour toi. Tu dis, voilà, moi... Non, c'est pas catholique. Dieu n'est pas catholique. Non plus. Ils sont toujours par deux. Je suis tout seul. Non. Tu sais, dans la Bible, il n'y a pas écrit catholique, il n'y a pas écrit témoin de Jéhovah, il n'y a pas écrit protestant, il n'y a pas écrit toutes ces choses. Tu sais ce qu'il y a écrit? Tu sais comment ils s'appelaient les chrétiens? Ils s'appelaient chrétiens, ils s'appelaient frères, sœurs, saints. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu as la foi en Jésus-Christ, on devient frère. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Il n'y a pas un pape. Il n'y a pas un prophète plus haut que toi ou moi. On est tous frères. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Il y a même marqué dans la Bible, n'appelez aucun homme mon père. Quand tu vas dans les églises catholiques, tu appelles mon père. Tu vois? La Bible, c'est comme le code de la route. C'est ce qui va t'apprendre à suivre Dieu et à savoir ce que Dieu veut ou pas. Et à savoir les sectes, les fausses religions et toutes ces choses. Mais il faut lire la Bible. Il faut la lire, parce que c'est le seul livre de toute façon. Oui, bien sûr. Et je vais même t'en faire cadeau une. Non. Pourquoi? Parce que je la lirai pas. Pourquoi tu la liras pas? Parce que j'ai pas le temps de lire et que en ce moment j'ai pas la tête à lire et que... Eh ben quand je te verrai, quand tu seras prêt, tu me diras, je t'en offrirai une. Hein? Tu me diras quand tu voudras. Mais dis-toi bien. Parce que la Bible, en fait, on appelle ça la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle. Qui a écrit la Bible? C'est Dieu, c'est pas... Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà écrit quelque chose? Non. Tu n'as jamais rien écrit de ta vie.
texte. Rien du tout. Du rap. Rien du tout. Tu n'as jamais rien écrit. C'est le stylo qui a écrit. Et toi, tu as commandé le stylo. C'est pas vrai ce que je dis? Eh bien, c'est pareil avec la Bible. C'est des hommes qui ont écrit la Bible, mais c'est Dieu qui a commandé ce qu'ils écrivent. Tu comprends? Il les a utilisés comme des stylos, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été inspirés par Dieu. Tu vois? Et ça, en lisant la Bible, on peut se rendre compte que c'est vrai. Parce qu'il y a un fil conducteur. Tu vois? Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas n'importe quel livre dans la Bible. Tu vois, tu n'avais pas pensé au coup du stylo, hein? Maintenant, tu sais que tu n'as jamais rien écrit de ta vie. Et oui, mais regarde, c'est simple. Mais c'est vrai. Et moi, je veux que tu ailles au paradis. Et je sais que tu ne peux rien faire pour y aller. Le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour qu'on puisse y aller. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je crois en Jésus-Christ. Moi, Et quoi que tu fasses. D'une famille catholique, donc. Mais bon, catholique, oui. Petit, voilà, mais tout ça, c'est de la religion. C'est de la religion, mais et d'ailleurs, Jésus-Christ, tu crois pas en Allah ou en Bouddha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelque part, tu t'es éloigné. De quoi? Moi aussi, j'ai grandi comme tout le monde, catholique. On est bébé, on se fait baptiser, on comprend même pas, on sait pas. Puis après, on vit, mais il n'y a pas de vie vraiment religieuse, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas le mot religieux, moi. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Alors nous, ben voilà, parce que quand tu as vraiment rencontré Jésus, tu changes d'optique. Tu changes d'optique dans ta vie. C'est-à-dire presque... Je vois des choses autrement. Ouais, c'est comme si toi, tu meurs, en fait. Parce que la vraie chrétienté, c'est ça, c'est une condamnation à mort. C'est comme si tu meurs, c'est-à-dire que c'est plus toi. Toi, à la limite, tu sais où tu vas. Tu sais que quand tu meurs, tu vas rejoindre Jésus. Tu sais que quand tu meurs, tu vas au paradis. Alors le reste, ça n'a plus aucune importance. Par contre, tu vas voir des gens que tu connais. Tu vas dire, attends, putain, s'il meurt là ce soir, il va en enfer. Je peux pas laisser ça. Il faut que je lui dise. Il faut que je lui annonce la bonne nouvelle. Et petit à petit, ben après tu vois, moi je te connaissais pas, hein, il a bien fallu qu'un jour on se parle pour la première fois. Et ben petit à petit, ben voilà, tu vas rencontrer un gars, tu lui dis, écoute mon gars, je sais que tu es dans la galère ou pas, peu importe, hein, tu dis mais si tu meurs, attends, moi je veux pas que tu ailles en enfer, parce que je sais ce que c'est, je sais qu'on y va tous, donc j'essaye de t'éviter. Et même ton pire ennemi, même ceux qui t'ont frappé hier, oui. C'est même ceux qui t'ont frappé hier. Tu verras que ton esprit il va changer et tu vas dire mais même eux, je veux pas qu'ils y aillent. Pourtant, c'est des lâches, c'est des pourritures. Ils sont venus à 4, c'est des traîtres. Ils méritent rien de bon. Mais l'enfer, c'est tellement terrible que je préfère leur annoncer la bonne nouvelle. Après, ils choisissent, mais moi... Genre, je sais qu'ils vont me rechoper en plus. Parce que moi, vu que je me suis défendu, j'ai mis des coups aussi. Et vu que j'ai mis des coups... Eh oui, mais t'es obligé de te défendre. Ah, j'étais obligé, moi. Tu vas pas te laisser massacrer, non? Ben, la prochaine fois, tu leur donnes un verre d'eau. Je sais, c'est facile à dire. Hein? Je vais retourner, là, j'y vais. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Si je me cache, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Il faut régler le problème. De toute façon, il faut régler d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et comme tu as dit, le mieux, c'est d'affronter. Qui sait? Même je suis cabossé, j'ai mal aux deux mains, j'ai les mains gonflées. Mais tu sais, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu sais quoi? Jésus, il est vivant là aujourd'hui. Et il t'entend. Tu lui demandes. Tu lui parles. Tu lui dis voilà la situation. Il faut que tu interviennes. Je pense que j'ai pas besoin encore de... Si, j'en ai toujours besoin de Jésus. Tu fais comme tu veux. Il me protège, je le sais. Moi... Ça. En tout cas, j'ai ma bonne étoile, ça j'y crois. Ben écoute, parle-lui. Quand t'es toi qui t'as plein de temps. T'as plein de temps tout seul. Je parle avec moi-même aussi. Oui, ben parle à lui. Mais quand je parle avec moi-même, moi je prends comme si l'autre personne avec qui je parle, c'était Jésus justement. Oui. C'était ma bonne étoile. Eh ben cette fois, tu lui parles direct. Tu t'adresses à lui. Tu lui dis Jésus, voilà. Moi, ce type, il est venu, me parle de toi, mais bon, c'est vrai, je connais, machin, mais bon. Tu dis j'ai besoin de solide. J'ai besoin de solide, voilà. Je suis dans la galère là. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai prié. J'ai vu l'étoile filante. Ben, j'ai prié. On me dit qu'on fait un vœu. Ça, c'est de la superstition. J'ai fait un vœu, mais genre, quand je me parle comme ça ou quand j'étais en prison, eh ben, je parlais avec Dieu. Ça, c'est de la superstition. Mélange pas la superstition avec Dieu. Tu vois, c'est différent. Jésus, il est vivant. C'est-à-dire que comme moi, là, je suis en face de toi, eh ben, Jésus, il est en face de toi. Et tu peux lui parler. Comme tu as parlé à... Le messager de Dieu. Et tu sais pourquoi? En plus, avec lui, tu es sûr qu'il ne répétera pas.
Et oui, donc tu peux vraiment tout lui dire. Et là que tu es dans la galère, que ta vie est en jeu là. Parce que tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, hein. Tu sais, la vengeance, c'est terrible, hein. En plus, c'est des gens qui n'ont pas de papier, donc j'ai peur surtout ils me mettent un coup de couteau. Écoute, mais je pense à la même chose que toi. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu lui adresses directement à Jésus. Tu lui dis voilà. De toute façon, il sait, hein. De toute façon, il sait. Mais il attend qu'une chose, c'est que tu te tournes vers lui. Et que tu dises voilà, moi, c'est vrai, je mérite rien. Je mérite la mort. Je mérite l'enfer. Je suis voilà où je suis. J'ai pas besoin de me cacher. Mais je veux que tu deviennes mon sauveur. Ça, c'est pour 50 €. Oui, mais des fois. Ils me doivent 50 €. Et alors, moi, j'ai pas laissé. Ça fait un mois. Et ils m'ont donné 20 € le matin. Et ouais, pour rien. 20 €, ils m'ont dit tiens, en 20 € on te donne le reste demain. Et le soir, je suis retourné. Qu'est-ce que je te dise? Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent pour des. Ils m'ont rendu mes sous le matin, ils m'ont dit on te donne le reste demain. Mais oui, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent pour rien. C'est souvent pour ça, pour rien, pour des bêtises. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie. Après, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais moi, je te montre le chemin. Moi, je te montre le chemin. Ouais. Mais je peux rien faire de plus pour toi. Je peux pas te forcer. Et puis, je peux même pas parler à ta place. Je sais pas ce que tu as dans ton cœur. Il n'y a que toi qui sais. Tu comprends? Alors, c'est sûr, c'est pas parce que tu te tournes vers Jésus que demain, tu vas, ça y est, tu vas trouver un travail, un appart, une voiture, un machin, parce que tu n'as pas besoin de lui pour ça. Tu es capable. Si tu veux vraiment, hein, si tu veux vraiment, tu sais que tu peux arriver à te débrouiller. C'est pas vrai? T'as pas besoin de lui pour ça. Et puis lui, c'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Mais je sais que t'as pas envie. Je sais ça. Parce que tu es dégoûté de tout ce qu'il y a autour. Parce que tu vois plus l'hypocrisie que les autres. C'est tout. Mais en fait, tu es plus près du royaume de Dieu que ce que tu penses. Parce que Jésus, il a fait pareil. Je te dis, il n'avait pas un endroit où reposer sa tête, il y a marqué. Il y a marqué les renards ont des tanières pour aller dormir, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où reposer sa tête. C'est écrit. Et quand il est arrivé dans le temple, où il y avait tous les religieux là, qui vendaient leurs trucs et leurs machins et tout, il a cassé la figure à tout le monde avec un fouet, il les a chassés. Attends. Mais ça, c'est pas l'image de Jésus qu'on montre, hein. Mais pourtant, c'est la vraie image, ça. C'est ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas voir l'hypocrisie des gens. Il ne pouvait pas la supporter. Mais quelque part, pourquoi tu es là? Parce que c'est pareil. Exactement pareil. On va pas te la faire à toi. Tu comprends? Donc, tu es plus près que ce que tu penses du royaume de Dieu. Les curés, là, qui vont à l'église, ils sont plus loin que toi de Dieu. Les imams qui vont dans leur truc, ils sont plus loin que toi. Toi, tu es plus près. Tu n'as qu'une chose à faire, te tourner. Et il te sauve. C'est-à-dire que tu peux avoir l'assurance, dès là, maintenant, dès que tu prends la décision, que tu iras au paradis, quoi que tu fasses. Parce qu'il a payé déjà pour toi. Ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Parce qu'un gars qui t'a rendu ce service, quand à son tour, il va te demander un petit service, ben tu vas lui rendre. D'accord? Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au vol ou au mensonge, tu vas dire là, si je vole, personne ne va me voir. Si je mens, personne ne va le savoir. Et puis dans ta tête... Quand tu voles pour manger, c'est pas pareil. C'est vol quand même. C'est quand même du vol. Nourriture, mais avant, on allait chasser. C'est du vol. Le Dieu, il n'a pas créé l'être humain dans ce système. Eh bien tu vois, tu vas te dire dans la tête, tu vas dire attends, Jésus, il est mort pour moi à la croix, pour mon tout petit mensonge, pour mon tout petit vol. Et on est... C'est pas le bon Dieu qui a inventé l'euro. Ah non, mais l'euro, on s'en fout, ça. C'est pas à cause du bon Dieu que s'il y a des gens riches, des gens pauvres et tout ça. Le bon mais ça, Dieu il y a... nous a tous fait pareil. Oui, mais qu'il y ait des gens... Voilà, oui, c'est le système. Ça s'est mis par-dessus. Mais toi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ça. Quand tu triches dans le système, est-ce que Dieu, il te pardonne? C'est pas qu'il pardonne ou qu'il pardonne pas à ce moment-là. La loi, c'est les 10 commandements. La loi, elle dit, tu ne mentiras pas et tu ne voleras pas. Ça, c'est ce que Dieu dit. Alors maintenant, même quand tu voles dans ce système, tu es un voleur quand même. Le but, c'est d'essayer de ne pas voler quand même. C'est mieux de ne pas voler. Oui. Voilà. Alors, faut quoi alors? Donner de sa santé et de sa non, sueur pour il faut s'acheter à manger. Alors qu'avant, quand le bon Dieu nous a créés, il a fait en sorte que, regarde, tous les êtres vivants sur la terre, ils puissent se nourrir et boire. Mais tu peux aller à la pêche hein, si tu veux. Je peux. Ah, alors tu vois. Il faut aussi en sorte que tous les êtres vivants puissent se nourrir. Oui. Il y a une chaîne animale. C'est vrai, mais ça c'est... On fait partie des animaux. Mais tu sais ce qui a marqué? Tu sais ce qui a marqué? Que le monde entier, il souffre. Il est sous la condamnation. Tout est pourri. La terre entière, tout est pourri. Tout va être détruit. Tout est pourri. Donc ce que tu dis, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais
comme ce gars-là, Jésus, il t'a sauvé, il t'offre le paradis alors que tu ne le mérites pas et que tu n'as rien à faire. Par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire, là si je m'en sors bien. Et puis dans ta tête, tu vas dire, oui mais attends, Jésus il est mort à la croix atrocement à cause de mes mensonges. Je ne peux pas mentir, c'est pas possible. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Et je choisis de suivre Dieu, peu importe ce qu'il y a autour de moi. Peu importe combien ça va me coûter, peu importe si je dois me faire casser la figure, peu importe si je dois aller en prison, ça m'est égal. Je choisis Dieu parce qu'il est mort pour moi. C'est le seul qui est mort pour moi. Tu vois? Et à partir de là, c'est sûr, on peut toujours trouver des excuses parce que le monde, il est pourri. Tu vois? Mais le but, justement, c'est de le suivre après, mais de le suivre de toi-même. Et c'est là où il y a la différence avec la religion. C'est que la religion, elle va t'imposer. Elle va dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et puis eux, ils le font quand même, mais c'est pas grave. Fais ci, tu vois? Alors que là, non, tu n'as personne sur ton dos. C'est toi qui choisis. Par conscience envers Dieu. C'est-à-dire, tu penses à Dieu et tu dis, attends Dieu, moi je sais ce que tu as fait pour moi, alors regarde ce que je vais faire pour toi. Tant pis, je ne vais pas mentir. Peu importe les conséquences. C'est juste un exemple, hein. Et petit à petit, tu apprends à marcher avec Dieu. Comme ça. Et le jour où tu meurs, je vais te dire, c'est la libération. Hein. Ah oui, c'est la libération. C'est-à-dire qu'à la limite, tu attends avec impatience ce jour-là. Tu te dis, fou, je sais où je vais. Je vais avec le Créateur qui a tout créé. Imagine l'intelligence. Il est là, il m'attend, les bras ouverts. Tu vois la différence après dans ta vie? T'as plus peur de rien? T'as plus peur de rien. Au contraire, t'attends avec impatience ce jour-là. Tu vois? Et c'est ça que je veux te donner. C'est ça que je veux te donner. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de... Ça se chiffre pas. C'est l'assurance du salut. Donc la prochaine fois que je te verrai, tu me diras quand tu es prêt, je te ferai cadeau une Bible. D'accord. Tu vois? En attendant, je vais te faire cadeau un petit livre quand même. Le petit saut? Ouais. Ah, Eh oui, je vais te faire cadeau le petit livre. J'avais perdu. Ah oui, ça il faut mon ami. Attends. Il y a quoi d'autre sinon dans la vie? Et voilà. Il n'y a pas grand chose et on meurt quand même. Dans votre corps. Tiens. Il n'y a pas grand chose comme tu as dit toi-même. Tu sais, il ne faut pas croire, hein, même les gens riches, qui ont tout ce qu'il faut et tout, ils boivent aussi de la vodka. Hein. Et ils s'en pèguent peut-être plus que les autres. Hein. Combien de litres? De Des livres. Oh, je sais pas, je compte pas, mais beaucoup. En donne beaucoup. Ouais. Je le dirai. Ouais. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je l'ai perdu. C'est pas une question d'être riche, pauvre, SDF ou tu sais, l'homme, on est tous les mêmes. Tous les mêmes. On boit, on se défonce, on fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Au fond de nous, on a peur de la mort. On le dit pas, on s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais inconsciemment, on a peur. Et c'est comme ça que le diable, il nous tient. Tu vois? Mais Jésus, il nous libère de cette peur. Et à partir de là, alors là, je vais te dire, mon ami, hey, tu veux me tuer? Ben vas-y, tu me rends service. Quoi? C'est vrai. Alors quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites. D'accord? Je te revois plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes... Ciao, ciao.